sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un haul achat Géant du Beaux-Arts. Donc j'ai commandé le reste de mes Faber-Castell Aquabrush Duo. Donc maintenant en fait je les ai intégralement. Donc je vais pouvoir vous les présenter maintenant que j'ai toute la gamme. Donc je vais ouvrir le carton de mon côté et je reviens. Donc je vais vous faire voir ce qu'il y avait dans ma boîte, mais avant je préfère rectifier. Donc je vous ai dit que c'était des Faber-Castell Aquabrush Duo. Non, ce n'est pas le vrai nom du feutre. Donc ce sont des Faber-Castell Gold Faber Aqua Dual Marker. Je préfère vous dire le vrai nom des feutres, parce que si vous voulez vous les procurer. Donc dedans vous avez une facture, donc la facture de votre commande. Donc je ne vais pas vous la faire voir parce qu'il y a mon nom et mon adresse dessus. Vous avez deux poches comme ça remplies de petits cartons, donc ça protège vos feutres. Moi je trouve ça super bien. Et dedans j'avais deux petits cadeaux. Donc j'avais ce joli crayon à papier là, avec le nom de la boutique dessus. Donc je trouve ça super beau, il est vraiment beau avec ses étoiles pailletées là. Puis il est un peu plus gros qu'un crayon à papier. Franchement il est beau, je le trouve vraiment beau. Et vous aviez aussi un stylo bille avec le nom aussi pareil de la boutique. Donc je trouve ça toujours sympa, hein. Franchement on a toujours besoin d'un stylo bille et d'un crayon à papier. Donc je trouvais ça super sympa. Donc les crayons, je vais vous les représenter. Donc moi je les ai déjà testés, hein, parce que j'avais acheté les couleurs peau et mon chéri m'avait acheté une boîte il me semble de 12. Donc les Faber-Castell, ce sont des crayons à base d'eau. C'est pas comme les Pitt, parce que les Faber-Castell Pitt sont des crayons à l'encre de Chine. Ça c'est des crayons à base d'eau. Donc il y en a 60 dans la gamme, il y a 60 couleurs. Et ils sont numérotés. Donc vous pouvez les changer à l'unité. Donc ils se composent d'une pointe brush. Donc vous voyez, vous avez la pointe brush qui est là. Et de l'autre côté, vous avez la pointe fineliner. Ici. Donc franchement, pourquoi moi j'ai acheté ces crayons là? Déjà d'une parce qu'ils se changent à l'unité. Donc ça, je trouve ça super pratique. Par exemple, si vous avez un ou deux crayons qui tombent en panne, vous n'avez pas besoin de racheter la boîte. Donc ça, je trouve ça super. Et ce sont aussi des feutres professionnels. Donc qui dit feutre professionnel dit qu'ils durent beaucoup plus longtemps. Donc moi, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui colorie tous les jours. Donc forcément, je ne peux pas m'acheter des feutres. Je suis obligée de m'acheter des feutres qui durent dans le temps, je veux dire. Parce que bon, bah c'est sûr que là, dernièrement, je m'étais acheté les OU. Et au bout de 4 mois, j'avais peut-être 5 ou 6 feutres qui marchaient plus. Vous voyez, c'est pas rentable. Voilà. Sur la longueur, enfin sur la longue, enfin sur le temps, je veux dire, c'est pas rentable. Pour moi, c'est pas rentable. Après, tout dépend comment vous coloriez. Après, c'est sûr, si vous voulez, parce que ce sont des feutres qui sont très très pigmentés et qui font quasi pas de traces. Donc, je préfère émettre des guillemets quand je dis ça. Parce que tous les feutres font des traces. Faut pas se leurrer, que vous achetez 4 € le feutre, ils font tous des traces. Mais les feutres professionnels font moins de traces que les feutres de basse qualité, ce qui est normal. Et ils sont beaucoup plus pigmentés. Donc c'est sûr que le rendu est beaucoup plus beau. Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile de colorier avec un feutre, surtout quand vous démarrez. C'est beaucoup plus facile de colorier avec un feutre professionnel. Parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de méthodes pour avoir un beau résultat. Je m'explique, par exemple avec les Crayolas, moi je colorie vraiment à tout petit rond pour avoir un rendu à peu près correct. Ceux-là, par exemple, les Faber-Castell, les God Faber là, moi des fois j'y vais un petit peu à l'arrache et franchement je colorie un petit peu comme ça à l'arrache, hein, comme une gamine de 4 ans, et franchement j'arrive à obtenir un résultat assez correct. Donc c'est pour dire que plus vous mettez le prix et plus vous avez des feutres qui sont faciles à utiliser. Voilà, dans ce sens-là. C'est mon point de vue, hein. Après, peut-être que vous, ce n'est pas le vôtre. Je respecte totalement. Chacun a son point de vue et chacun a ses préférences. Il y en a qui vous diront, par exemple, que ces feutres-là, ils ne les aiment pas du tout. Voilà, tout dépend de vous, de ce que vous ressentez par rapport aux feutres. Moi, j'adore cette marque-là, Faber-Castell. D'ailleurs, j'ai les Faber-Castell Pitt.
j'ai aussi les Polychromos en crayon de couleur. Donc voilà, j'adore cette gamme de feutres. Cette gamme, je veux dire Faber-Castell, franchement, cette marque, je l'aime beaucoup. C'est aussi de la qualité, hein. Vous êtes sûr que Faber-Castell, vous ne serez pas déçus. Jusqu'à présent, franchement, j'ai jamais été déçue par les produits de Faber-Castell, je vous dis, hein. Je n'ai jamais été déçue. Donc voilà, donc maintenant je vais faire le nuancier de mon côté, vu que maintenant j'ai tous les feutres, en espérant qu'ils m'en ont pas oublié. Donc je vous dirai ça une fois avoir fait le nuancier. Donc dedans j'avais repris aussi un pit et un stabilo broche, parce que j'avais un stabilo broche qui était tombé en panne et un pit. Donc j'en ai profité dans ma commande pour reprendre le pit. Donc je sais pas où il est, mais vous voyez, le stabilo broche, il est là. J'avais repris un stabilo broche, donc c'est celui-là. Vous voyez là, c'est une pointe broche aussi, hein. C'est comme les Stabilo Pen 68, sauf que c'est des broches. Sauf que c'est une pointe broche. Donc moi, je les préfère. D'ailleurs, juste petit conseil. Franchement, ceux-là, ils sont beaucoup mieux que les Pen 68 normales. Parce qu'ils font beaucoup moins de traces. Et franchement, je trouve qu'ils durent plus longtemps. Moi, j'ai arrêté d'acheter des Pen 68 parce que franchement, ils ne me durent pas. Après, moi, je vous dis, je colorie beaucoup, hein. Donc, je colorie beaucoup et franchement, ils ne durent pas. J'arrêtais pas de les changer. J'en ai eu marre de les changer et j'ai arrêté de me les acheter. Mais ceux-là, j'avoue que je les aime beaucoup. Et dans cette gamme-là, il me semble qu'il y en a 30. Et j'avais un pit dedans, donc le voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, ça, c'est le Faber-Castell pit. Donc, j'en ai qu'un là-dedans parce que il y en avait qu'un qui était tombé en panne. Et ça fait 3 ans que j'ai mes feutres. Ça fait 3 ans que j'ai les Faber-Castell pit. Et... pardon, j'ai toussé. Excusez-moi. Donc ça fait 3 ans que je les ai et j'ai dû changer peut-être 3 couleurs. Et encore. Le noir et un jaune et celui-là. Vous voyez, et ça fait 3 ans que je les ai. Même plus que 3 ans, ça va faire bientôt 4 ans que je les ai. Donc vous voyez, donc ça c'est aussi une pointe broche, mais vous voyez, c'est une toute petite pointe broche. C'est pas la même pointe. Donc ça, ce sont des feutres à encre de Chine. C'est pas, c'est pareil. Donc, que ça soit les Pit ou les Godfather, là, moi, j'ai pas eu de problème sur les mystères. Ils n'ont jamais transpercé. Donc, après, j'ai entendu certaines personnes qui disaient que les Godfather, des fois, leur première utilisation sur certains coloriages transpercés. Mais moi, franchement, j'ai jamais eu de problème. Donc, je préfère vous le dire. Hein, par contre, les broches, là, sur le coloriage fantastique de Jérémy Mariez, ça a transpercé un petit peu. Pas les Pen 68, mais les Pen 68 broches ceux-là. Donc ils ont transpercé un petit peu. Sinon, je les utilisais dans tous les coloriages que j'ai et j'ai jamais eu de problème, moi non plus. Voilà pour... Donc maintenant, je vais arrêter de blablater, je vais faire mon nuancier et je reviens. Donc voici le nuancier. Donc j'ai ressorti le nuancier des Faber-Castell Pit pour voir si c'était à peu près les mêmes couleurs. C'est les mêmes numéros. Mais franchement, ce n'est pas les mêmes couleurs. Je dirais que les Godfather sont un chouïa plus clairs. Qu'après, est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux? Je ne sais pas. Mais moi, je préfère les Godfather. Je trouve qu'ils font beaucoup moins de traces que les Pit. Et par rapport aux Pit, je tenais à vous dire aussi, j'ai remarqué ça. Par exemple, les Pit, comme c'est de l'encre de Chine, et je trouve que l'encre, plus elle vieillit, plus elle devient plus foncée. Après, c'est peut-être moi. Dites-moi en commentaire si vous, ça le fait. Parce que moi, j'ai fait un nuancier. J'ai remarqué ça parce que sur un de mes livres, j'ai un livre de coloriage par numéro. J'avais fait un nuancier avec les Pit. Et quand dernièrement, là, j'ai voulu refaire, par exemple, le rose, il était beaucoup plus foncé que sur mon nuancier, vous voyez. Et pareil, si vous changez si vous changez le Pit, par exemple, si je sais pas moi, le 134, il tombe en panne et que vous voulez changer, des fois, c'est pas tout à fait la même couleur. Des fois, ça peut être un peu plus clair ou un peu plus foncé. J'ai remarqué ça. Après, peut-être que je me trompe, mais dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais j'ai l'impression que l'encre de Chine, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, je compare ça un peu au DMC. Vous avez les DMC, quand les fils DMC, vous les prenez, c'est pas toujours dans les mêmes, c'est pas les mêmes bains. Donc forcément, vous voyez, c'est quand vous changez votre fil DMC, vous n'avez pas totalement la même couleur, sauf si même que c'est le même numéro. Et en fait, je compare ça à peu près pareil. Les Pit, je trouve qu'ils sont superbes, mais c'est de l'encre de Chine. Et l'encre de Chine, je trouve que c'est pas tout à fait la même couleur quand vous les reprenez. Après, c'est minime, hein, franchement, c'est minime. Mais moi, j'ai eu, par exemple, sur la couleur peau, j'ai eu certains problèmes. Par exemple, ma couleur peau, maintenant, est très foncée. Donc, je
je peux plus trop utiliser mes Faber-Castell Pit pour les couleurs peau, parce qu'ils sont très foncés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté les God Faber couleur peau. Et franchement, c'est pour ça que ceux-là, je les préfère au Pit. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils font beaucoup moins de traces. Parce que la pointe des Faber-Castell Pit est très fine. Donc, c'est plus difficile à ne pas faire de traces. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime bien, mais les God Faber, la pointe broche est beaucoup plus grosse. Donc, c'est plus simple. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus simples d'utilisation. Mais après, les Pits sont très bien. Je vois par exemple pour les coloriages très détaillés comme dans les... le coloriage mystère Love Story ou les princesses, franchement les pistes sont très très bien, ce sont des pointes très fines et franchement je regrette pas, je les conseille déjà même à 200%, ces feutres là ils sont super aussi. Donc je sais pas si je vous ai dit le prix, mais les God Faber Aqua Brush, les God Faber Aqua Dual Marker, je vais y arriver, ils sont à 2,95 € au Géant des Beaux-Arts et moi dans mon magasin d'Albe ils sont à 3,10 €. Donc moi je les achète quand il m'en manquera un, je les achèterai à Dalles parce que le Géant des Beaux-Arts, il faut savoir qu'il y a des frais de port. Donc si vous ne faites pas une grosse commande, les frais de port sont assez conséquents. Donc que d'Albe, si j'achète qu'un crayon, je peux le commander et si je vais en magasin, je n'ai pas de frais de port. Donc voilà pour la comparaison entre les Pits et les Faber-Castell Aqua God Faber Aqua Dual Marker. Bon, je vais dire Faber-Castell God Faber parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc vous voyez, je trouve que c'est un chouïa plus clair. Vous voyez là, celui-là par exemple, il est plus clair que celui-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas de 188 dans ceux-là, c'est 187. Mais sinon, c'est les mêmes couleurs. Vous voyez là, c'est un chouïa aussi plus clair. Et à chaque fois, c'est pareil. Le 103, d'ailleurs, là, il n'y est pas. Et il y a des couleurs qu'il n'y a pas. Hein. Là, le 103, ici, il n'y est pas. Vous voyez, vous n'avez pas de 103. Donc, vous avez, vous n'avez pas toutes les couleurs que vous avez dans les Pits. Hein. Je suis en train de regarder ça, ouais, parce qu'il n'y a pas le 103. Le 104, il y est. Ouais, il y a des numéros qu'il n'y a pas. Hein. Le 192, il n'y est pas non plus. Vous voyez, vous ne l'avez pas. Le 192, ça s'attend au 190. Oui, il y a des couleurs qu'il n'y a pas dans les God Faber Aqua. Et les Pits, il y en a aussi 60. Donc voilà pour la comparaison avec les Faber-Castell Pit et les God Faber. Maintenant, je vais faire un coloriage et je vous montrerai à la fin mon coloriage. Bon, je sais déjà, j'allais vous dire, je vais dire ce que j'en pense, mais bon, je sais très bien, hein, moi je les aime beaucoup, donc je les ai déjà testés. C'est juste pour vous faire voir un coloriage final, parce que normalement je fais un coloriage et après je vous dis ce que j'en pense. Mais là, je peux vous dire, ce sont des feutres de très très bonne qualité et on n'a rien à leur reprocher, à part qu'il n'y a que 60 couleurs. Donc pour les collages mystères, 60 couleurs, ça dépend des coloriages, ça va être très juste. Si vous faites un collage dans les... par exemple, les Love Story, vous n'aurez jamais assez de couleurs. Ça, c'est clair et net. Dans les princesses, c'est pareil. Vous voyez, ça dépend des collages mystères. Donc, c'est sûr que quand on fait du mystère, il faut avoir plusieurs gammes de crayons. C'est ça qui est un peu embêtant. Il faut avoir plusieurs gammes. Si vous n'avez qu'une gamme de crayons, ça va être difficile de faire du mystère. Ou alors, il faut changer les couleurs. Donc, ce qui m'arrive aussi, hein. Moi, des fois, j'ai pas envie d'aller sur une autre gamme de crayons et je change les couleurs. Et ça fait tout aussi bien, hein. Donc, j'arrête de blablater et je vais faire mon coloriage et je reviens. Pour mon essai, j'ai choisi le coloriage mystère nature et j'ai fait la page 27. Donc, vous voyez ce petit lionceau. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des feutres qui sont très, très pigmentés. Donc, vous voyez, le rendu est vraiment sublime. Donc, si vous voulez avoir de beaux coloriages, donc il n'y a pas mieux que des feutres professionnels, je le dis à chaque fois. Donc, j'ai voulu que vous voyez ce dont sont capables ces feutres. Donc, j'ai vraiment colorié à l'arrache. Je n'ai pas fait de méthode. Je n'ai pas fait de petits ronds ou la méthode trait. J'ai vraiment colorié à l'arrache. Et si je vous rapproche, vous allez voir, il n'y a quasi pas de traces. Il y en a un petit peu. Mais vous voyez, franchement, le rendu est exceptionnel. Il n'y a quasi pas de traces. Hein. Et je vous dis, j'ai colorié à l'arrache. Donc, sur certaines couleurs, j'ai fait 2 couches pour voir si ça transperçait. Et derrière, vous voyez, je peux vous faire voir, ça ne transperce pas. Donc, franchement, moi, j'ai pas eu de problème. Donc, ces feutres-là, comme je vous dis, la pointe pinceau est très, très agréable. Franchement, elle est vraiment très agréable, la pointe pinceau. Donc, franchement, moi, je vous les conseille à 200%. Donc, ce que je vous ai pas dit, si vous voulez aussi les tester, vous n'êtes pas obligé d'acheter une grosse boîte. Vous avez aussi
la boîte de 6, la boîte de 12, la boîte de 24 et la boîte de 48. Vous voyez, il y a plusieurs boîtes si vous voulez tester, mais je tenais à vous dire aussi que si vous achetez boîte par boîte, il y aura des doublons. Parce que moi, j'ai acheté la boîte de 6 et mon chéri a acheté une boîte de 12 et j'avais des doublons. Donc c'est pour ça que après le reste, je l'ai pris aux gens des Beaux-Arts pour être sûr, à l'unité, pour être sûr de ne pas avoir de doublons. Donc franchement, moi j'adore ces feutres. Voilà, le rendu, comme vous pouvez le voir, est vraiment exceptionnel. Donc ils ne transpercent pas, ils font quasi pas de traces, ils sont très pigmentés. Donc moi de toute façon, Faber-Castell, comme je vous l'ai dit au début, on n'est jamais déçu. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué sur ces feutres ou si vous les avez déjà testés ou si vous avez envie de vous les acheter. Et moi sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure pour regarder ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.